Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Aujourd'hui, nous allons parler de Balavoine. Daniel Balavoine, c'est cet artiste qui est mort il y a 30 ans. Et même 30 ans après, il y a énormément de jeunes chanteurs qui aimaient sa façon d'écrire, qui aimaient ses textes et qui reprennent encore et toujours ses chansons. Daniel Balavoine est né le 5 février 1952 à Alençon. Daniel est le benjamin d'une famille de 6 enfants. Il dira plus tard qu'il s'est toujours senti rejeté. Et pour cause, un an avant sa naissance, son petit frère Xavier décède. Il décède d'une méningite foudroyante. Daniel aura tout au long de sa vie ce sentiment qu'il est l'enfant de remplacement. Il le dira. Tout au long de sa vie, ce sentiment va le poursuivre. Avec cause ou pas, il se sentira mal. Il ne trouvera pas sa place dans sa famille. Tout au long de sa vie, il aura ce conflit avec ses parents. Ses parents divorceront quelques années plus tard et le fait d'être un enfant divorcé va énormément le pousser dans sa façon d'être un petit peu le rebelle. Il aura plein de choses à dire, il se sentira mal, il aura envie de les crier au monde entier. Daniel Balavoine dira aussi que l'amour de la musique, il le doit à sa maman. Sa maman était une très bonne pianiste. Sa maman faisait énormément de piano tout au long de la journée. Ses frères, ses sœurs chantaient. Pendant que la maman faisait son piano, il l'aidait, il l'accompagnait dans la chanson. Daniel lui se sentira rejeté parce qu'étant le plus petit des enfants, sa maman lui dira toujours « Mais non, non, tu ne participes pas ». Donc Daniel ira se mettre dans une pièce à part et chantera tout seul dans son coin. La chanson reste depuis toujours une chose importante pour Daniel. Il l'a vécu avec, il aime chanter. Ça sera quelques années plus tard, en 1970, que Daniel va tenter sa chance. Il va se diriger vers Paris, parce que Paris, c'est là où tout se passe. Il va arriver à Paris et avec une bande de copains, ils vont créer un petit groupe, le groupe Présence. Dans le groupe Présence, il trouve sa place, il aime chanter. Ils vont donc sortir un tube, un disque. Ça sera Le jour s'est levé. Malheureusement, ce tube n'aura pas beaucoup de succès. Il aura très peu de vues. Il n'aura pas beaucoup de succès. Daniel sera, malgré tout, déçu. Très déçu, Daniel Balavoine a très difficile. Il pensait réellement que son disque, Le jour s'est levé, allait faire un plus grand succès. Néanmoins, c'est grâce à ce disque qu'il sera vu par Patrick Juvet. Patrick Juvet, un jour, entend cette musique. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires de sortie de cet album, Patrick Juvet tombe sur cet album, il écoute ce disque. Et, comme tout le monde, il tombe sous le charme de la voix de Daniel Balavoine. Il va donc le trouver et il l'engage. Comme choriste, pour la scène, il l'engage. Il lui dit, écoute, moi je fais l'Olympia, je cherche un choriste, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Forcément, Daniel Balavoine, oui, ok. À l'époque, Patrick Juvet est un chanteur déjà en pleine popularité, est un chanteur au top. Il est vraiment le chanteur à suivre. Donc, Patrick Balavoine arrive avec Patrick Juvet, ils font l'Olympia en 1973. Ils deviennent très liés, ils se lient d'amitié, ils deviennent très amis. Et comme dira Patrick Juvet, Daniel chantait toujours une chanson. Toute la journée, Daniel chantait, donc Daniel chantait toujours sa chanson, une chanson qu'il avait composée, sa chanson à lui. C'est Couleur d'automne. Un jour, Patrick Juvet lui dit, lui qui était déjà une star très connue, qui travaillait pour Eddie Barclay, qui avait donc toute la confiance d'Eddie Barclay, lui dit, écoute, moi, Eddie m'a donné carte blanche pour sortir un nouvel album, j'ai le budget, j'ai carte blanche, je voudrais que tu fasses
ta chanson sur mon album. Moi, je me mets au piano et toi, tu chantes. Daniel Balavoine, pardon, lui dit mais c'est pas possible, c'est ton album, je ne peux pas mettre ma chanson sur ton album. Patrick Juvet dit si, tu vas chanter une chanson de mon album. C'est là que Daniel se met à chanter. Ils font donc la chanson Couleur d'automne sur l'album de Patrick Juvet. C'est au moment de rendre l'album au premier bras droit d'Eddie Barclay que Léo Messire entend cette chanson. Léo est séduit directement par la voix de Daniel Balavoine. Il veut absolument le rencontrer, il veut absolument le faire chanter. Il est totalement comblé et séduit. Il va donc trouver Eddie Barclay en lui disant écoute, j'ai un artiste à te proposer, il dit parce que c'est canon, quoi, c'est du lourd. Il lui fait écouter la chanson Couleur d'automne. Eddie Barclay, qui à l'époque a lancé les plus grands, il a lancé Brigitte Bardot, il les a lancés tous. Écoute cette chanson et il lui dit non, moi, j'aime pas trop, c'est pas trop le style de voix qui correspond à ce qu'on lance pour l'instant, je suis pas très, très chaud. Il dit mais néanmoins, je veux bien lui laisser sa chance, je te propose de lui faire chanter 3 chansons, 3 albums, et je verrai s'il y a quelque chose qui me plaît. Léo Messire, le bras droit d'Eddie, va trouver Daniel et lui dit écoute, tu nous fais 3 chansons et on va voir si quelque chose va plaire à Eddie Barclay. Daniel se met directement en marche. Il sortira le premier tube, enfin la première chanson. Il sortira de vous à elle en passant par moi. Il rend sa chanson à Léo Messire, qu'il a donné à Eddie Barclay. Eddie Barclay dit non, moi j'aime pas, ça ne me convient pas. Daniel fera la deuxième chanson, Lady Marlène. Il la rend à Eddie Barclay, qui lui dit non. Il dit, et puis ce qui sort ne m'intéresse pas, il dit ça serait peut-être mieux d'arrêter directement. Léo Messire lui dit écoute, on va encore attendre, il reste une chanson, on va voir si dans la chanson il y a quelque chose qui sort. Forcément, Léo Messire va trouver Daniel Balavoine en disant écoute, là c'est ta dernière chance, quoi, il faut y aller. Daniel fait quelques chansons et rappelle Léo Messire. Il lui propose ses chansons. Léo dit non, si on va avec ça devant Eddie Barclay, on est foutu. Il dit tu dois trouver autre chose. Et là Daniel lui dit écoute, tu me laisses 2 heures et dans 2 heures je reviens avec une autre chanson. Il avait déjà la musique et en 20 minutes, il a écrit Le Chanteur. Cette chanson, il la présentera à Eddie Barclay, qui tombera directement sous le charme du chanteur. Cette chanson démarrera, il va forcément participer à des émissions de télé, et dès le moment où il va participer à des émissions de télé où il va chanter devant tout le monde, ça va directement, sa carrière va décoller, mais ça va être fulgurant. Une fois la carrière de Daniel Balavoine décollée, il va enchaîner tube sur tube sur tube. Il va donc, un jour, il était avec son ami guitariste. Ils discutaient beaucoup ensemble, c'est son ami Colin Sundberg. Son ami guitariste lui demande, on va un jour au cinéma. Daniel va au cinéma avec son ami. À l'époque, ils vont voir Kramer contre Kramer. C'est une histoire de divorce. Une histoire où le petit enfant est forcément déchiré entre 2 parents qui se séparent. C'est l'époque où on commence à parler de divorce en France. C'est pas encore vraiment dans les coutumes, mais certains couples commencent à divorcer. À la sortie du cinéma, Daniel voit son ami un petit peu mal, pas comme d'habitude. Il lui dit mais qu'est-ce que tu as? Il dit, son ami lui confie qu'il est lui en ce moment occupé à divorcer et qu'il est aussi en ce moment occupé à se battre pour garder son fils. C'est de là que sortira cette chanson, Mon fils, ma bataille. C'est de là qu'écrira
Daniel, pour son ami, cette chanson. Un jour, comme dira son ami, il est venu me chercher, j'étais avec mon fils, il m'a mis le radiocassette de la chanson qu'il avait fait. Il lui a dit, cette chanson, je l'ai écrite pour toi. Mon fils, ma bataille sera un tube. Un tube. Suite à ça, il rencontrera forcément beaucoup d'artistes. Il rencontrera Michel Berger. Michel Berger, à l'époque, cherche un chanteur pour Starmania. Avec Luc Lamandon, il cherche un artiste. Michel Berger présentera Daniel Balavoine à Luc Lamandon. Directement, il est séduit par la voix du chanteur. Il lui dit, écoute, je t'engage. Il fera 24 représentations de Starmania sous le nom de Johnny Roquefort. Ça sera un tube, un tube, un tube. Ça fera forcément des étincelles. La voix de Daniel Balavoine est magnifique. Quelque temps après, Luc Lamandon décidera de lui écrire une chanson. Il a un but bien particulier. Il veut lui faire chanter des chansons qui n'ont rien à voir avec son répertoire habituel. Il lui écrira SOS d'Altérien en détresse. Cette chanson, même à l'heure actuelle, est toujours très populaire et toujours d'actualité. On l'entend encore partout, cette chanson. Mais Daniel Balavoine, ce n'est pas qu'un chanteur. C'est une personne écorchée vif. Il a beaucoup de choses à dire. Il a un vécu. Il a des douleurs qu'il veut inscrire dans ses paroles, dans sa musique. C'est ça qui fait tout le pouvoir de ces chansons. C'est tous ces textes. Il écrit en mettant tout son amour, en mettant son vécu, en mettant sa rage de ce qui se passe. Donc il le fera, il nous fera des textes magnifiques. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Daniel veut exprimer devant tout le monde ce qu'il ressent. Il participera d'ailleurs à plusieurs émissions de télé. Il commencera une émission de télé où il représentera la jeunesse. Forcément, il est suivi par énormément de jeunes. Et dans cette émission de télé, on lui demandera de se retrouver face à Mitterrand, de dire et de représenter la jeunesse française. C'est ce qu'il fera. Il arrivera donc sur le plateau. Ils ont un laps de temps pour faire l'émission. Chacun doit prendre la parole, chacun à son tour. Mais Mitterrand, à l'époque, monopolise la conversation. Daniel attend patiemment, mais le temps passe. Il n'a pas droit à la parole. Il se rend compte qu'il ne reste que 4 minutes. Qu'il ne lui reste que 4 minutes de parole. Et il y a encore le monsieur à côté de lui qui doit parler de sport. Et il se dit, mais je ne vais rien avoir à dire, on ne me laissera pas parler. C'est à ce moment-là qu'il a un culot phénoménal. Il s'énerve. Il dit clairement à Mitterrand qui est en face de lui, si on m'avait fait venir pour ne rien dire, alors il fallait me laisser dormir plus tard. Il se fâche, il quitte le plateau, il se lève de sa chaise, il quitte le plateau. C'est là que forcément tout le monde est surpris. Autour de la table, tout le monde se regarde en se demandant ce qui se passe. Mitterrand, toujours très statique, le rappelle, il dit « Venez monsieur, exprimez-vous ». Daniel Balavoine revient. Il dit « Ok, je vais m'exprimer ». Et là, il va faire un monologue, mais tout seul. Personne n'aura droit à la parole. Il ne va pas laisser 1 minute de place dans son texte pour que les autres puissent intervenir. Il va parler sans s'arrêter. Je vais vous lire ce qu'il marque. La seule chose que je peux vous dire, monsieur Mitterrand, je suis fier d'être là. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler 1 minute. Ça n'arrive jamais. Ce que je peux vous donner, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de le faire, mais je suis obligé de le faire. Vite, ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est probablement désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a en règle générale, en résumant un peu bien, raison.
Ce que je peux dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les gens, il faut que les grandes personnes qui dirigent ce monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Voilà ce que je vous remercie de m'avoir laissé parler. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ce petit jeune a le culot mais phénoménal devant Mitterrand, devant la télé, devant des milliers de téléspectateurs. Il a le culot, mais ça ne sera pas le dernier couac. Malheureusement ou heureusement, ça ne sera pas le dernier couac. Pour Mitterrand, ce ne sera pas un couac, parce qu'il va le regarder très calmement, sans parler, sans rien dire. Il ne va pas l'agresser. Il va rester très statique. Il va dire, mais voilà, j'ai entendu ce que vous avez à dire, ce qui, bien après, va lui porter beaucoup de positivité. Les jeunes vont dire, Mitterrand s'intéresse à moi. Il va faire, forcément, de cet incident, Mitterrand en sort positif. Lui, son image est reboostée. Et Daniel, a dit ce qu'il avait à dire. Quelque temps après, il est invité à une émission. C'est là qu'il fera encore une fois parler de lui. L'émission, c'est 7/7. Il est invité pour commémorer les anciens combattants. Daniel, lors de cette émission, choquera les gens. Il sera vulgaire. Il dira ce qu'il pense, mais il le dira vulgairement. Daniel est à bout de nerfs et Daniel dérape. Je vais vous lire ce que Daniel dit lors de cette émission. On entend souvent dire des adultes, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre. Il vous faudrait une bonne guerre. Je leur dis maintenant, bien en face, on l'a la guerre. À ce moment-là, il lâche son sac. Tout sort. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à faire que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours de commémoration qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ce jour-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Tout ça, c'est de la merde, il faut le dire. Maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. C'est de la merde, on n'en veut plus, et j'emmerde tout le pouvoir, d'où qu'il soit, et quelle qu'il soit leur idéologie. Et j'emmerde même tous ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Là, c'est le scandale. Il est invité à l'émission, il lâche un texte pareil. Ça sort de sa bouche, les gros mots. C'est un scandale. Un scandale que forcément Daniel sera obligé d'aller s'excuser quelques jours après de ce qu'il a dit et de la façon dont il l'a dit. Malheureusement, ce que les gens ne savent pas, c'est que quelques jours avant cette émission, le frère de Daniel est soldat. Il était au Liban. Il y avait à Beyrouth, il y avait eu un attentat à Beyrouth, il y avait eu 58 soldats morts. Le frère de Daniel était sur place. Il n'a seulement eu des nouvelles de son frère. Il n'a seulement été rassuré que son frère était toujours vivant que quelques minutes avant de monter sur le plateau. Daniel était dans un état psychologique très compliqué. Il était très inquiet pour son frère. Il était forcément dans tous ses états. Alors, c'est vrai qu'aller commémorer les anciens combattants, quand on n'a pas de nouvelles, qu'on ne sait pas si son frère est vivant, ça peut pousser au dérapage, ce qui s'est passé. Daniel ira, par après, forcément s'excuser. Ira expliquer ce qui s'est passé dans son comportement pour en arriver là. Il expliquera qu'il n'en avait pas aux anciens combattants
Parce que comme il dira, un ancien combattant ne souhaitera jamais une guerre, ne dira jamais il faut qu'il y ait la guerre. Non, il l'a connu, il le sait, donc il n'ira jamais souhaiter une chose aussi horrible. Comme il dit, son texte, ses paroles, ce qui est sorti de sa bouche était pour ceux qui n'ont pas connu la guerre et qui disent toujours bah, il faudrait une bonne guerre. Hein. Et lui, c'est à ces gens-là qu'il s'adressait. Mais le mal est quand même fait. L'image est un peu détruite de Daniel. Malgré tout, il poursuit sa carrière. Il a dit, il a fauté, il a dérapé, mais rien ne l'empêche de continuer à chanter. Il est de plus en plus populaire, il fait de plus en plus de tubes, il est de plus en plus au top. Daniel, c'est aussi quelqu'un qui aime énormément les sports mécaniques. Daniel participera d'ailleurs au Paris-Dakar. Et c'est le 14 janvier 1983, à 19h20, qu'arrive le drame. L'hélicoptère de Daniel s'écrase. À son bord, 5 personnes. Ils trouveront donc tous le décès lors de cet accident. Certaines personnes diront que ce n'est pas un accident, qu'il y a eu un complot contre Daniel. Rien, même 30 ans après, n'a jamais été prouvé. Personne ne le sait. Certains le disent, mais rien n'a été officiel. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que c'était simplement un accident, comme tant d'autres? On n'en sait toujours pas plus 30 ans après. Daniel sera donc enterré, quelque temps après, là où il a toujours habité, où il a un appartement, il sera enterré à Biarritz. Énormément de ses amis, chanteurs, comédiens, il était forcément très très connu, il y aura beaucoup de personnes à l'enterrement de Daniel, il y aura plus de 3000 personnes. Daniel partira malgré tout dans l'amour de sa famille, restera malgré tout avec des frères et des sœurs qui, à l'heure actuelle, le pleurent encore. J'ai entendu parler sa sœur où elle dit toujours à l'heure actuelle, c'est toujours si difficile de ne plus le voir. C'est toujours une torture, c'est toujours très très compliqué de ne plus avoir notre petit frère. 30 ans après, Daniel est toujours aussi populaire. 30 ans après, avec une carrière comme il a eu, on en écoute toujours Daniel Balavoine. Il reste et restera à jamais un des plus grands artistes francophones. Un artiste que personne n'oubliera et personne n'est prêt à oublier. C'était votre Info People de la journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous reviens très vite avec d'autres vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas Info People, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez vous abonner, si vous m'avez aimé moi et que vous voulez me retrouver, je peux vous suggérer de vous abonner et je vous reviens très bientôt. Bisous à tous.